Salut à tous, voici une petite vidéo en ce qui concerne les livres sur les reptiles. Alors, moi j'ai ce livre-ci, Serpents et lézards. Alors c'est un livre pas sur la terrariophilie mais sur les reptiles en général, dans leur milieu naturel. Il y a aussi quelques pages concernant en captivité. Alors il est livré avec un DVD sur les vipéridés, qui est assez bien foutu. Et ce que j'aime bien dans ce livre, c'est que on parle de tous les reptiles. Alors il y a des pages dédiées à des reptiles en particulier, comme le Morelia viridis. Il y a aussi avec le gecko léopard, tous les mythes. C'est vraiment un beau livre, mais on va pas apprendre comment élever un reptile chez soi, contrairement à d'autres livres. Ensuite, un livre sur les serpents venimeux, qui est assez bien fait, mais qui parle des serpents venimeux dans la nature et qui est assez complet. Avec la différence entre le Lampropeltis et le serpent corail. Un peu tous les reptiles. Avec ici le nom de plusieurs serpents venimeux. Avec leurs origines géographiques, leur taille suivant les carrés sur lesquels ils se trouvent. Ensuite, c'est les mêmes, mais sur les pitons et boas. C'est le même principe. Dans la nature. Avec des pitons réticulés. Il y a même des pitons dedans que je ne connaissais même pas, avec la protection, avec la déforestation, tous les souvenirs. Et ici aussi la taille et les origines géographiques. Des petits bricolages aussi. Encore un livre sur les reptiles dans la nature et amphibiens aussi, celui-ci. Et ce qui est pas mal, c'est qu'il y a toutes des questions. Il est vraiment bien. Ensuite, les livres sur la terrariophilie, sur le python royal, qui est un petit livre assez sympa, facile à lire. Il est vraiment bien. Le même sur le serpent des blés.
C'est vraiment des beaux livres pour débuter. Avec les maladies qu'ils peuvent avoir, la taille du terrarium. Quelques accessoires. C'est un livre que je vous conseille, car il n'est pas cher à l'achat et plutôt complet. Maintenant, ce n'est pas le meilleur pour le serpent des blés, mais il est vraiment pas mal. L'élevage du python molure et autres constricteurs. Celui-ci m'intéresse vraiment car par après j'ai l'intention d'élever des pythons molures lorsque j'aurai la place et l'argent. Celui-ci est vraiment bien. Et à la fin, on voit tous d'autres serpents considérés comme géants. Le python réticulé, le python améthyste, l'aspidite. Quelques cas de blessures. Python réticulé calico. Il est vraiment bien. Pas cher à l'achat. Maintenant, il faut se méfier avec les livres un peu plus anciens, car il y a quelques trucs qui pourraient être faux, car avant on connaissait pas tellement les espèces. On en apprend de plus en plus. Du coup, je vous conseillerais plutôt les livres nouveaux. Ici sur les scorpions. Si pour débuter, ce qui est bien celui-ci, c'est que l'on voit des spécimens en terrarium et d'autres en milieu naturel. On voit aussi des mus, les mus de scorpions, les maladies. C'est un livre très complet, mais encore une fois, c'est un vieux livre. 1998, moi je considère ça comme vieux. Car depuis, on a appris beaucoup d'autres choses sur les scorpions. Comme dans un livre que j'avais pris à la bibliothèque, j'avais lu comme quoi le boa arc-en-ciel pouvait mesurer 3,50 m. Alors que la taille maximum pour une femelle, c'est un peu moins de 2 mètres. Ou 2 mètres à tout casser. Maintenant, celui-ci, c'est la Bible de la terrariophilie pour les serpents. C'est le livre le plus complet qui existe, je pense, en version française. Écrit par plein d'éleveurs super connus, enfin, qui ont une bonne réputation dans le milieu. C'est vraiment le livre que je vous conseille à avoir absolument lorsque l'on veut acquérir un serpent.
Le plus gros problème, c'est qu'il est très cher à l'achat. Mais il est archi complet. Je pense pas que vous trouverez un livre plus complet que ça. Et alors à la fin, on voit toutes les espèces avec un petit résumé, leur taille, leur température, l'humidité et la difficulté d'élevage. Avec des photos. Il est vraiment magnifique ce livre. Ce que j'aime bien aussi dans ce livre, si jamais je trouve, c'est qu'il y a des espèces que très peu connaissent et pourtant magnifiques. Comme le python des canopées qui ressemble très fort au python améthyste, mais qui pourtant, on pense qu'il est aussi docile que le python régus, alors que le python améthyste est considéré comme très agressif comme serpent. Il a la réputation de mordre au visage. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Tous les Moralia améthystes ne sont pas forcément agressives. Avec différentes phases chez le python royal. Et après les pythons et boa, tout sur les couleuvres. Même principe. Avec chaque fois, tous des petits messages. C'est vraiment un livre que je vous conseille. Le volume 1 est sur les serpents, il y a aussi le volume 2 sur les lézards, que moi je n'ai pas vu que je n'élève pas encore de lézards. J'ai aussi le même type pour les Lavgutata, mais je ne l'ai pas ici, mon petit frère l'a repris chez ma mère. Et ce sont vraiment des bons livres, les atlas de la terrariophilie. Vraiment des livres que je vous conseille. J'aimerais vous présenter aussi ma dernière petite pièce que j'ai achetée ce week-end. Un Python Regius Spider. De 2012, un mâle. Acheté chez Mike Reptipark. Pour l'instant est en rack. Je ne veux pas tarder à lui prendre un terrarium, car je n'ai pas de cassette assez grande pour à la fois l'abriter et qui rentre dans ce rack.
coup, j'avais essayé de mettre du journaux par au-dessus, mais il n'allait même pas en dessous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine.